Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser les titres à l'intérieur du logiciel de montage OpenShot. Le titre, en fait, c'est un élément textuel que je vais venir afficher à des endroits précis dans mon montage pour venir mettre l'emphase sur un élément ou pour annoncer, par exemple, une section de ma séquence vidéo. Pour créer un titre, je vais sélectionner le menu titre dans la barre de menu en haut et je vais cliquer pour venir révéler deux éléments distincts. Le premier, le titre, est un titre standard, fixe, donc c'est un mot qui va être positionné à un endroit statique dans mon écran. Alors que le titre animé, c'est une animation, un peu comme un générique d'une série télé ou d'un film. Si on voulait utiliser le titre animé, on devrait installer le logiciel Blender qui est représenté par l'icône juste à sa gauche. Dans notre cas, on va expérimenter le titre fixe, donc je vais cliquer sur Titre. Des modèles de titres sont déjà à notre disposition dans le logiciel OpenShot. Donc, je pourrais par exemple choisir un modèle déjà existant et simplement le modifier pour ajouter mon texte personnalisé. Par exemple, si je prends au hasard, je vais prendre celui-là ici, tiens, le barre numéro 3. Il y a différentes propriétés qu'on peut définir au niveau du titre. Par exemple, le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, c'est le nom qui va apparaître dans mes fichiers de projet derrière, dans mon écran qui est ici. Donc, je vais l'appeler par exemple titre principal. Donc, c'est le titre qui va être en entrée de mon montage vidéo. Et la ligne 1, ça correspond ici à la seule ligne de mon titre. Il y a des titres qui peuvent être sur plusieurs lignes différentes. Donc, on aurait ici ligne 1, ligne 2, ligne 3, et on pourrait changer manuellement le texte sur chacune des lignes. Donc, moi ici, je vais écrire mon projet. Donc, on voit que directement le texte se modifie à même la fenêtre de visualisation. C'est possible de changer la police ainsi que la couleur du texte au niveau de mes lettres. Donc, par exemple, si je voulais changer la police, je pourrais sélectionner l'une des polices qui est installée sur mon ordinateur avec un style, par exemple, si c'était gras italique, ou je pourrais changer aussi la taille de la police, comme bon me semble. Et c'est la même chose pour la couleur du texte. Donc, je peux cliquer ici sur couleur du texte et je peux choisir parmi l'éventail de couleurs disponibles la couleur que mon texte aurait. Lorsque mon titre est personnalisé et il est à mon goût, je vais faire enregistrer ici. Donc, je vais enregistrer mon nouveau titre avec les paramètres qui sont déjà définis. Et mon titre apparaît dans ma fenêtre de projet ici, dans mes fichiers de projet. Maintenant que le titre est créé, évidemment, je vais pouvoir l'utiliser et l'insérer à l'intérieur de ma ligne du temps. Donc, je vais le cliquer et le garder enfoncé et je vais déplacer mon titre sur ma ligne du temps. Au même titre que je pourrais le faire avec une image, avec une capsule vidéo, je pourrais ici mettre ma souris à l'extrémité de mon titre et je pourrais agrandir le titre, donc pour augmenter sa durée d'affichage ou rétrécir sa durée d'affichage. Et au même titre qu'on le faisait avec une séquence vidéo, je peux ajouter également une transition sur mon titre. Donc, par exemple, si je voulais faire un balayage ou si je voulais faire un fondu pour venir faire apparaître mon titre, je pourrais venir mettre ma transition directement au début de mon élément en entrée. Donc, quand je vais bouger mon curseur de souris ici, on va voir que le titre en fondu apparaît graduellement. On le voit déjà qu'il commence à apparaître quand je me déplace comme ça. Donc, c'est beaucoup plus fluide au niveau de la transition. Je pourrais réduire ma transition aussi pour réduire la durée du fondu de mon titre. Et voilà, comme ça. Et si je voulais faire la même chose à la fin, évidemment, je vais déplacer ça ici comme ça. Je vais redimensionner ma transition. Et n'oubliez pas d'inverser le sens de la transition si jamais la transition était à l'envers, comme c'est le cas présentement. Comme j'avais configuré une transition en début et là je suis en sortie de clip, je vais utiliser l'inversion de la transition. Si vous voulez en apprendre davantage sur les transitions, vous pouvez visionner la capsule vidéo sur l'utilisation des transitions. Donc maintenant, j'ai un titre qui est apparent dans mon projet, donc il va s'ouvrir ici en entrée. Le titre s'affiche pour une durée de mon choix et j'ai configuré un fondu de sortie pour mon titre et maintenant, je vais pouvoir visionner mon vidéo comme ça.
Donc, on insère généralement plusieurs titres dans des endroits précis à l'intérieur de la séquence. Si vous voulez utiliser des titres légèrement plus détaillés au niveau créatif, vous avez une panoplie de titres que vous pouvez sélectionner et que vous pouvez modifier en fonction des éléments qui conviennent à votre projet. Donc, je vous invite à explorer les titres différents et à définir vos propres styles en fonction du type de montage que vous effectuerez.